Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle Aerosnap, qui reprend une des fonctionnalités de Windows 7 qui est assez intéressante, qui permet de mieux ranger ses fenêtres. Quand on a plusieurs programmes ouverts sur sa machine, donc on a vu qu'on avait des possibilités d'avoir un multi-bureau, mais pour ranger ces fenêtres, c'est plus ou moins facile parfois d'arriver à les positionner correctement dans la page. Donc là, par exemple, j'ai d'un côté Audacity qui va me permettre de travailler sur de l'audio. De l'autre côté, j'ai Photoshop qui lui va demander un plein écran. Et ensuite, j'ai un autre programme qu'on connaît bien qui est Firefox qui va me permettre de fouiller le net. Donc organiser tout ça sur la machine, c'est pas forcément très simple. C'est là qu'intervient Aerosnap qu'on va lancer, qui est toujours en bêta mais qui marche très bien. Qui va servir de système de rangement à votre écran. En fait, une fois qu'Aerosnap est lancé, il suffit d'aller coller la fenêtre sur le côté de l'écran pour qu'elle s'ouvre exactement à la moitié de l'écran. Donc on a vraiment la partie gauche de l'écran qui est prise par le logiciel qu'on a collé sur cette moitié gauche. Pareil, de l'autre côté avec Audacity. Voilà, les deux ne se chevauchent plus, donc on peut vraiment passer de l'un à l'autre. Et on peut évidemment retrouver toutes les fonctionnalités habituelles, mais il suffit de le coller pour avoir deux écrans complètement partagés. Autre chose, si on glisse sa fenêtre vers le haut, une fois qu'Aerosnap est activé, en fait là, on va passer en plein écran. Donc ça, c'est un petit raccourci plus qu'autre chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir passer et diviser son écran très facilement en deux parties, sans avoir à jongler au millimètre avec un pavé tactile qui n'est pas tous les jours très facile d'accès. Donc là, on a la possibilité vraiment de diviser son écran en deux. Ce qui est assez pratique pour suivre par exemple un fil d'actualité d'un côté et travailler de l'autre ou tout simplement écrire, saisir du texte, etc. Le petit défaut du logiciel peut-être, c'est la consommation de mémoire qu'il prend. Voilà, il prend quand même 15 mégas, ce qui n'est pas forcément le plus léger qui soit, mais en tout cas il fonctionne bien.